Combien y a-t-il d'or dans la Coupe du Monde, le Nigeria qui adopte le Bitcoin et le bilan 2022 des platinoïdes? Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. L'actualité qui a un mois durant détourné les regards de tout le monde dans les médias, c'est le mondial de football remporté par l'Argentine aux dépens de la France dimanche soir. L'occasion de se pencher quelques secondes sur le Graal de tous les footballeurs. Vous pourrez briller devant vos oncles et tantes pendant le repas de Noël en leur disant que, par exemple, le trophée a été créé par le sculpteur milanais Silvio Gazzaniga au début des années 70, qu'il mesure 36,8 cm de haut et pèse 6,175 kg. Composé d'or massif à 75%, il est en or 18 carats et sa valeur est évaluée à un peu plus de 100 000 euros. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'est un carat or ou quels sont les différents niveaux de pureté en or que l'on peut trouver dans divers objets, je vous invite à lire cet article signé Nicolas Cantier pour l'Académie Au Coffre. Vous y apprendrez notamment par exemple que les objets en or 18 carats comme la Coupe du Monde de football sont les pièces les plus pures que vous trouverez notamment dans les joailleries conventionnelles. Je vous rappelle aussi au passage que l'Académie Au Coffre est le guide de référence pour débuter dans l'univers des métaux précieux. On décrypte pour vous les tenants et aboutissants de cet univers et on vous donne les clés de compréhension pour que vous deveniez un expert sur le sujet. Le Nigeria sur le point d'adopter le Bitcoin. Le Nigeria est l'un des pays africains les plus actifs dans l'écosystème des crypto-monnaies. Les investisseurs y sont nombreux et le pays compte parmi les États avec le plus de plateformes de crypto. Aujourd'hui, le pays est sur le point de légaliser l'actif numérique phare. Un projet de loi veut reconnaître le Bitcoin comme un capital d'investissement légal, comme c'est déjà le cas par exemple au Salvador depuis un peu plus d'un an, ou encore en Centrafrique. Un virage à 180 degrés, puisqu'en février 2021, le Nigeria avait effectivement interdit l'utilisation du Bitcoin par une lettre interdisant aux entreprises financières réglementées de traiter avec des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies connaissent de plus en plus de succès sur le continent africain, comme on peut le voir au Maroc ou au Sénégal, entre autres. Et alors que le cours du Bitcoin plonge, le cours de l'or, lui, est relativement stable. Comment caractériser la relation entre ces deux actifs? Le Bitcoin et l'or sont-ils amis ou bien ennemis? Voici quelques-unes des questions sur lesquelles s'est penché Nicolas Perrin pour le blog L'Or et l'Argent. Alors spoiler, ils sont amis et le papier fait part des recommandations de plusieurs spécialistes d'être positionnés non seulement sur l'or mais également sur le Bitcoin. Pourquoi? Je vous laisse aller prendre connaissance des explications à la lecture du papier. Le blog L'Or et l'Argent fait également un bilan des platinoïdes, le platine et le palladium pour cette année 2022. Dans son papier, Benjamin Rosor nous explique que ces métaux cousins n'ont pas eu la même réaction face à l'actualité géopolitique cette année. D'abord, autour du mois de mars 2022, le prix du palladium et celui du platine ont bien sûr battu des records. Normal, la Russie est un des gros producteurs de palladium. Le platine, par solidarité avec son cousin platinoïde, a suivi avec un gros pic de cours le 7 mars 2022. Sauf qu'ensuite, lentement et jusqu'à la fin de l'année 2022, le cours du palladium est revenu quasiment sur ses niveaux d'avant la guerre en Ukraine à 1600 €. On peut le dire, la progression est totalement effacée. De son côté, le platine résiste et termine lui l'année avec une hausse de 12%. Et si vous souhaitez analyser de manière plus approfondie le comportement des métaux précieux, du platine, du palladium, de l'argent et de l'or en cette année 2022, je vous renvoie vers l'analyse bilan du président d'Au Coffre, Jean-François Faure, à retrouver sur notre chaîne YouTube. Le lien de la vidéo est à retrouver dans la description. La fin d'année, c'est l'heure des bilans, mais c'est aussi celle des cadeaux de Noël. Si comme moi, vous n'avez pas encore commencé vos achats et que vous ne savez jamais quoi offrir, le journal Le Parisien vous suggère d'offrir de l'or, une idée originale selon lui et un bon investissement. Comme le fait remarquer Jean-François Faure, président d'Au Coffre, interrogé dans cet article du Parisien, certains investisseurs ont l'habitude d'acheter l'or quand il est au plus haut. Or, ce n'est pas le jour où sa maison brûle qu'on souscrit un contrat d'assurance incendie. Contrairement aux idées reçues, l'or physique n'est pas réservé qu'aux personnes aisées, il est accessible à tous les portefeuilles et représente aussi un beau geste de transmission. Si vous souhaitez une belle alternative aux traditionnelles étrennes de Noël, rendez-vous donc sur le site aucoffre.com. Vous y découvrirez la Vera Vita, une pièce bijou rare et exclusive, ou encore la nouvelle collection de pièces Astro avec tous les signes du zodiaque à personnaliser.
pour ce dernier rendez-vous hebdomadaire de l'année 2022. Pour ceux qui aiment le son, je vous invite à écouter le 4e épisode de l'excellent podcast Valeurs Refuge, animé par Mathieu Devos-Sabaros, qui reçoit cette fois Bruno Gonçalves pour parler de comment bien investir grâce aux signaux faibles. Voilà, il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, on vous offre une petite rétrospective 2022 de tous les moments forts de l'année vus par Aucoffre avec leur impact sur le cours de l'or. Quant à nous, on se retrouve début 2023 avec encore plus d'actu.